Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo instructif où est-ce que je vais vous donner un petit truc pour être certaine que tous vos départs vont aller à la perfection. Et pour moi, c'est le jour de la marmotte. Parce que j'ai filmé ça hier, puis après avoir tout filmé, je me suis rendu compte que j'avais pas branché mon micro. Way to go me! J'étais très contente. Mais bref, on recommence ça aujourd'hui en espérant que ça aille bien et que ça enregistre. Maintenant, on peut aller directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire toujours avoir un bon départ, même si vous avez des difficultés à cause du tissu que vous êtes en train d'utiliser. Donc on peut partir ça maintenant. Les départs sont des fois laborieux. On peut faire des faux départs, non seulement à Mario Kart, mais aussi à notre machine à coudre, souvent quand on utilise des tissus plus compliqués. Je dis par là les tissus plus minces, les tissus comme les jerseys, les chiffons, les crêpes. C'est tout le temps des tissus qui la plupart du temps vont venir s'empiétrer dans notre machine quand on essaie de démarrer, souvent quand on est en train de faire notre point d'arrêt au début et à la fin. Tout simplement parce que l'aiguille pousse notre tissu dans le mécanisme. Aujourd'hui, je vous donne un truc donc pour pouvoir contrer ce problème-là. Je vais vous montrer le produit véritable, qui est vraiment destiné à faire ça, mais aussi son doublon qui ne coûte pas cher et que vous avez probablement déjà à la maison. J'encourage vivement ces deux produits-là que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, je vous en montre trois. Je vais vous laisser le lien de celui qui est fait expressément pour ça parce qu'il y a quand même ses points positifs, mais je vais également là, vous dire les deux autres. Je vous laisserai pas de lien, c'est des choses que vous avez à la maison. Bref, je vais donc vous les présenter, les trois. Le premier, comme je disais, c'est un produit que je vais vous laisser le lien en description. C'est un produit de couture. C'est un entoilage qui se déchire. Eux autres, ils appellent ça des stabilisateurs, en tout cas de celui que j'ai acheté, la marque que j'ai acheté. Et ça peut être très pratique quand vient le temps de faire des boutonnières, quand vient le temps de faire de la broderie. C'est quelque chose qui peut quand même s'avérer à être très agréable à avoir dans l'atelier. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait beaucoup de broderie ou pas beaucoup de boutonnières, pour du moins l'instant, vous pouvez y aller avec d'autres produits. Mais bref, l'entoilage déchirable, ça vient en rouleau comme ça. Pour ma part, je l'achète chez Amazon. C'est pas quelque chose que je retrouve facilement nécessairement dans toute boutique de couture. C'est pour ça que je l'ai pris donc sur Amazon. J'avais acheté celui aussi soluble, donc qui part à l'eau, mais celui-là, je l'utilise vraiment plus souvent. Environ là 1 pouce par 2 pouces, c'est suffisamment. Vous pouvez vous en couper d'avance pour en avoir toujours en backup. Je l'aime beaucoup. Oui, je l'utilise énormément. C'est ça que j'utilise pour venir faire mes départs, le truc que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais si j'avais pas ça, je pourrais quand même bien m'en sortir. Avec quoi? Avec deux choses que vous avez à la maison. Le deuxième donc que vous avez probablement à la maison, c'est le papier de soie. Tout le monde a ça. C'est quelque chose qu'on peut réutiliser, qui était dans les cadeaux, donc ça vient aussi écologique par la bande, donc on aime beaucoup également. C'est pas cher, on trouve ça partout. C'est fun. Fait que ça, honnêtement, le papier de soie, je l'aime beaucoup. Mais sinon, si vous n'en avez pas sous la main, vous avez sinon le papier parchemin. Puis là, je me dis, théoriquement, si vous n'avez pas papier de soie et pas papier parchemin, c'est quand même rare, mais c'est possible. Donc c'est quelque chose qui se trouve extrêmement facilement. Encore là, un petit morceau de 1 pouce par 2 pouces. Vous vous en coupez quelques morceaux puis vous gardez ça à côté de vos machines quand vos tissus vous donnent la misère, du fil à retordre. Et honnêtement, ça peut vraiment très bien faire l'affaire si vous n'avez pas de l'entoilage qui se déchire. On ne se le cachera pas, ça m'étonnerait, c'est très rare que le monde ait ça dans leur maison, mais heureusement, on a des choses pour venir le remplacer. Donc, je vais vous montrer comment faire le truc. C'est une question qui m'est vraiment souvent posée lors des lives. Fait que je vais pouvoir vous référer à cette vidéo-là maintenant pour que vous puissiez voir comment le faire, comment placer vos choses. Vous allez voir, c'est vraiment utile et surtout vraiment facile. Pour les maux de tête et la frustration que ça peut causer, un truc aussi simple que ça, c'est vraiment le fun. Donc, on va aller à la machine puis je vais vous montrer ça. Donc, et voilà, j'ai mes 3 petits papiers qui vont pouvoir m'aider à vous montrer comment faire. Et pour le bien de l'exemple, aujourd'hui, je vais utiliser donc un petit tissu, un petit voile, un petit chiffon. Donc, je viendrai m'installer pour le faire, pour faire mon premier point d'arrêt. Mais étant donné que mon tissu, là, je sais, quand on fait le point d'arrêt, on n'est jamais au milieu, on est toujours au départ. Quand je dis que le tissu est souvent entraîné par l'aiguille dans le trou, c'est le petit trou qu'on a ici. L'aiguille vient pousser
le tissu dedans et c'est ce qui fait en sorte que ça des fois peut se prendre dans le mécanisme, que le point d'arrêt va faire des petits motons en dessous. Honnêtement, si vous l'avez déjà expérimenté, là, c'est vraiment fâchant. Donc, ce que je vais venir faire, je vais commencer par l'entoilage qui se déchire. Je viens le placer en le laissant dépasser un peu, peut-être pas obligé d'être énorme, là, un demi-pouce, un pouce. Là. Je m'en viens me placer tout simplement. Faire mon point d'arrêt. Ouh! En feu. Puis après ça, je peux juste continuer. C'est pas quelque chose que j'ai besoin de replacer parce qu'étant donné maintenant que mon tissu est autant en avant qu'en arrière, il peut pas comme être poussé dans le fond. Une fois la couture enclenchée, c'est pas un problème qui est récurrent. Et une fois que j'arrive à l'autre bout, ce que je peux faire, c'est où est-ce que j'ai commencé, c'est seulement de déchirer. Et j'aime bien venir le placer à la fin pour être sûr que mon point d'arrêt à la fin soit aussi beau. Et voilà. Je peux le réutiliser. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de l'enlever. Ça s'enlève vraiment très très bien. C'est pas compliqué. Et là, ça c'était l'entoilage qui se déchire. Je vais maintenant placer avec le papier de soie, comme ça ici. Quand j'arrive à la fin, je m'en viens seulement déchirer une partie pour pouvoir venir me réinstaller et voilà. Et aussi facilement que l'entoilage, j'enlève comme ça. Puis si je viens essayer, vraiment parce que je veux vous montrer que les trois fonctionnent de la même façon et honnêtement quasiment aussi bien. J'ai quand même mes préférés là, que je vais vous parler après, mais ça fonctionne tout aussi bien les trois. Il y a même des personnes qui utilisent du papier brun comme pour s'essuyer les mains dans les toilettes publiques. Là. Ça aussi, ça peut quand même bien fonctionner. À l'école, c'est ce qu'on utilisait en fait. Oups, bon, vous voyez, là, je m'en allais faire mon point d'arrêt. J'étais partie pour la gloire. Je m'en viens après ça me repositionner. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Et voilà, fait que c'est vraiment un truc simple. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais ça peut vraiment être pratique de savoir qu'on peut faire ça. Et oui, c'est trois produits qui se ressemblent énormément. Mais vous n'êtes pas obligé de dépenser pour ça. Même que si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait énormément de couture, que vous ne faites pas de boutonnière, comme je disais, pas de broderie, rien, ça vaut pas la peine d'investir là-dedans, surtout quand c'est tellement peu cher, le papier de soie et le papier parchemin. Par contre, j'ai quand même une préférence entre les deux, le papier de soie et le papier parchemin. Je préfère le papier de soie. Il est plus mince, plus facile à enlever et moins coûteux. Fait qu'en bout de ligne, et on peut le réutiliser plus facilement. Fait qu'en bout de ligne, honnêtement, le papier de soie est ce qu'il y a de mieux. Si vous êtes vraiment mal prise et que vous devez, tout ce que vous avez à la maison, c'est le papier parchemin, vous pouvez le prendre quand même, il va bien. Il y a des petits points que j'aime pas par contre. Parce que oui, c'est vrai qu'il est pas cher, il se trouve quand même facilement, mais étant donné qu'il est un petit peu plus épais. Surtout quand on travaille avec des tissus aussi minces que ce que je travaillais aujourd'hui, donc le chiffon. Si vous travaillez avec du jersey, c'est tel que tel, mais avec des tissus très très minces. Le problème que ça vient causer, c'est que ça rajoute une épaisseur supplémentaire. Donc la tension va être très belle quand vous venez coudre avec le chiffon et le parchemin, mais dès que vous allez enlever le papier parchemin, les fils vont être un peu lousses parce qu'on va avoir enlevé une épaisseur, donc la tension sera plus la bonne. Fait que c'est pas ce que je préfère. Mais si vous utilisez quand même un tissu qui se tient un peu mieux, comme du jersey, comme du double brush polyester, ça peut quand même bien faire l'affaire. Mais tant qu'à ça, ce que je préfère, c'est définitivement le papier de soie. Et inquiétez-vous pas que ce soit l'entoilage qui se déchire et le papier de soie, ça ne vient pas endommager votre aiguille prématurément. Le papier parchemin, je suis pas prête à dire la même chose, mais le papier de soie, c'est tellement léger, c'est tellement mince, et même que si jamais vous l'enlevez puis vous avez de la misère à l'enlever, juste un petit peu d'eau, ça vient comme le dissoudre. C'est pas soluble, mais presque. Fait que ça peut quand même être aussi encore plus intéressant. Fait que définitivement, mon préféré, mon coup de cœur, c'est le papier de soie. Donc et voilà tout le monde, j'espère que c'est une vidéo qui va vous avoir aidé, que vous avez apprécié le petit truc par la bande d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo. Et n'oubliez pas aussi que pour tout lien que j'ajoute, que ce soit vers les produits que je parle dans mes vidéos ou bien les liens vers mes autres plateformes où vous pouvez me trouver, vous pouvez voir dans la boîte de description juste en dessous. Je mets toujours les liens là et si jamais vous ne les voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur More pour voir exactement tout ce que je vous ai laissé. Donc, sur ce, je vous dis bonne couture et à bientôt!